pu procurer des caméras et maintenant bientôt le culte sera sur Internet. Donc si vous voyez, les caméramans sont en train de passer, donc veuillez les excuser parce qu'ils sont en train de faire de leur mieux. Amen. On peut les applaudir, gloire à Dieu. Alléluia. Excellent boulot. Merci Seigneur. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Je disais, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Entre vous croyez que Dieu est bon? Vous le croyez? Ça, c'est pas quelque chose que nous le disons. Ça, c'est une des choses qui m'a vraiment impacté lorsque je venais tout simplement de devenir chrétien. Gloire à Dieu. Que Dieu est bon. Et je le confesse. Que j'ai mal à la tête, Dieu est bon. Qu'il neige, qu'il pleut, Dieu est bon. Peu importe ce qui arrive, l'été, l'hiver, l'automne, printemps, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Que tout va mal dans ma vie, Dieu est bon. Alléluia. Que j'ai une mauvaise nouvelle, Dieu est bon. Que mes factures m'attendent le dimanche matin ou lundi matin lorsque, alléluia, je suis en train de me lever pour aller mon premier jour de travail, Dieu est bon. Alléluia. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. S'il est bon 2000 ans de cela, il est bon aujourd'hui et il sera bon dans l'éternité. Alléluia. Hébreux 13 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malachie, le chapitre 3, nous dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors, il faut que vous et moi nous fassions une idée. Dieu est bon et il ne change pas. Alléluia, amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège surtout j'ai l'honneur et le privilège de conclure. Comme vous avez pu constater que pendant toute cette année, nous avons abordé un sujet que Dieu avait mis à cœur au pasteur Robert, c'est-à-dire d'avoir une âme en bonne santé. Et aujourd'hui, on va conclure ce message. Ce sera le dernier message concernant ce sujet. Et bien sûr, dimanche prochain, le pasteur Robert viendra pour commencer un nouveau sujet. Et donc, nous allons parler sur le fait d'avoir une âme en bonne santé. Et vous savez tous l'écriture qu'il a utilisée lors de son premier message. Il a dit dans 3e épître de Jean, le verset 2, comme vous savez tous, il y a un seul chapitre. Le verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères ». Et plusieurs fois, je suis venu vous dire, lorsque vous entendez le mot prospérité, s'il vous plaît, avec la compassion de Dieu, ne pensez pas qu'à des euros. Allô? Parce que la plupart du temps, lorsque toi et moi, on entend le mot prospérité prêché dans l'église, nous pensons tout simplement concernant l'argent. Mais le mot prospérité va au-delà de l'argent. L'argent est concerné, mais ça passe au-delà de l'argent. Amen. En pensant ainsi, on n'est pas incorrect, mais on est incomplet. Parce que tu peux avoir des milliers d'euros et ton corps est malade, tu n'es pas toujours en train de prospérité selon la parole de Dieu. Tu peux avoir des milliers d'euros, avoir un corps qui est en bonne santé et ta famille qui est en train de tomber en ruine, tu n'es pas toujours en train de prospérer. Donc lorsque nous parlons le mot prospérité, ça englobe tout l'aspect humain. Alléluia. Il ne faut pas l'oublier, Dieu parle sur le fait de réussir dans chaque domaine, dans chaque aspect, non seulement spirituellement, alléluia, non seulement mentalement, non seulement psychologiquement, socialement, professionnel, non seulement dans ces domaines-là, mais au niveau famille aussi. Dieu veut que tu réussisses. Le mot réussir veut dire progresser, avancer et exceller. Une chose est sûre, c'est que mon aujourd'hui n'est certainement pas comme mon hier. Et laisse-moi te dire, mon demain ne sera pas comme aujourd'hui. Parce que le Dieu que je sais est un Dieu de gloire en gloire. Alléluia. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je fais partie des bandes qui croient que le meilleur jour de ma vie ne sont pas derrière moi, mais ils m'attendent juste devant moi, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis à la bonne adresse ce matin? Je disais que les meilleurs jours de votre vie ne sont pas derrière vous, mais ils sont devant vous, gloire à Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire, vous n'avez pas encore vu meilleur, gloire à Dieu. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, il y a quelque chose qui m'a vraiment percuté. Alors, avant de vous donner le titre du message, je voudrais que vous m'écoutiez avec attention, s'il vous plaît. Ne balancez pas le message en disant que je le sais, c'est quelque chose déjà entendu. Et ce matin, pendant que j'étais en train de me préparer, pasteur Jean-Pierre, le Seigneur m'a dit de vous dire clairement, trop d'entre nous, nous avons tellement entendu ce message que c'est devenu banal pour nous. Alors, je voudrais que vous écoutiez avec attention. Ce n'est pas juste le fait de donner un titre, donner un sermon pour faire chatouiller vos oreilles. Laissez-moi vous dire, on a mieux que ça à faire de venir vous chatouiller les oreilles le dimanche. Notre objectif, c'est d'entendre la voix de Dieu et de transmettre ce que Dieu est en train de dire à son peuple pour déclencher quelque chose de votre vie.
savez, quand vous venez à l'église, vous êtes supposé comme si vous rentrez dans la station d'essence, gloire à Dieu. Je rentre sur le réserve, mais lorsque je sors, gloire à Dieu, je ne sors pas sur le réserve. Alléluia. Tu vois l'aiguille qui dit, bah, full, gloire à Dieu. Amen. Tu prends une décharge de la part du ciel, de la part de Dieu, gloire à Dieu. Et tu recharges tes batteries, gloire à Dieu. Tu rentres déprimé, tu sors. Alléluia, avec la joie de Dieu. Tu rentres fatigué, mais tu sors avec la force de Dieu. Alléluia. Tu rentres avec ta maladie, tu sors guéri. Alléluia. C'est ce qui se passe à l'église. Wouh. Excusez-moi si je suis enthousiasmé parce que parce que je sais où on va. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous allez le savoir, gloire à Dieu. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre de Psaume, le chapitre 42. Alléluia. Alléluia. Si vous y êtes, dites Amen. Psaume 42. Si vous voulez un titre pour ce message, c'est devenir des haut-parleurs. Les haut-parleurs ont été créés pour pouvoir transmettre du son, afin pour donner la capacité à un auditoire pour pouvoir entendre un message, un concert, de la musique, ainsi de suite. Mais il y a un jeu de mots dedans, haut et parleur. Qu'est-ce que je veux vous dire sur le fait de devenir des haut-parleurs? C'est-à-dire parler le langage d'en haut. Je vais vous dire quelque chose. Vous et moi, nous avons un langage, mais Dieu, lui, il a un langage propre à lui. Allô? Je disais, vous et moi, nous avons un langage, mais Dieu, lui, il a un langage. Il a une manière de communiquer. Gloire à Dieu. Nous allons dans le livre de Psaume, le chapitre 42, nous allons lire tout simplement le verset 6 et 7. Vous êtes avec moi? Alléluia. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. 2 fois l'auteur dit que son âme est abattue. Et nous sommes en train de parler sur le fait d'avoir une âme en bonne santé. Je remercie Dieu que tous les 3 séries du message du pasteur Robert sur l'encouragement est en train de tout simplement créer une plateforme pour que je puisse vraiment vous parler sur ce sujet-là. Sur le fait que vous et moi, l'heure arrive, je crois que la trompette est en train de sonner du ciel. Dieu appelle son peuple aujourd'hui, à cette époque, à cette saison, à commencer à devenir des haut-parleurs. Je ne peux pas dire ce que les médias sont en train de dire. Je ne parle pas sur le fait de dire ce que tes circonstances sont en train de te dire. Je ne parle pas sur le fait de dire ce que ta situation est en train de te dire. Je ne parle même pas sur ce que tes factures sont en train de te dire. Mais je suis en train de te dire que toi et moi, aujourd'hui, on va prendre la décision avant de quitter ce lieu, au 215 avenue Président Wilson, à la Plaine Saint-Denis, prendre la décision que nous allons quitter ce lieu avec une ferme assurance de dire qu'aujourd'hui, je prends la décision pour devenir des haut-parleurs. Allô? Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais qu'est-ce que le haut-parleur a à voir avec le fait d'avoir une âme en bonne santé? Je viens tout juste de vous lire. Ici, l'auteur dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Et remarque bien, l'auteur est en train de parler à son âme. Vous savez, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, l'apôtre Paul résume l'être humain, il dit que votre être tout entier, esprit, âme et corps. Nous comprenons que l'être humain est composé de 3 parties. Nous sommes un être trine. Lors du dernier message que je vous ai parlé, je vous ai un peu donné des détails concernant l'aspect humain. Mais remarque bien, ici, l'auteur est en train de parler à son âme. Ce qui veut dire que toi et moi, nous pouvons parler à notre âme. Ce n'est pas un péché. Je vais refaire la phrase. Je disais que toi et moi, nous pouvons parler à notre âme parce que ce n'est pas un péché. C'est une bonne place pour dire Amen. Amen.
L'heure arrive que toi et moi, nous commençons à déclarer, premièrement, quelqu'un dit premièrement, notre position en Christ. Deuxièmement, notre vie en Christ. Et troisièmement, notre combat au travers du Christ. Laisse-moi te dire, lorsqu'un chrétien et une chrétienne commencent à s'armer son langage, allier son langage avec ce que Dieu dit de lui, gloire à Dieu, ce que Dieu dit de sa vie, ce que Dieu dit de lui, la façon qu'il doit combattre, sa vie est sur le point de changer. Amen. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Éphésiens, c'est un livre, la Bible entière, elle est intéressante, n'est-ce pas? Mais pour parlant de livre d'Éphésiens, ça résume ce que je vous ai dit. Position en Christ, vie en Christ et combat au travers du Christ. Le chapitre 1 à 3 nous parle de notre position en Christ. Le chapitre 4 à 5 nous parle de notre vie en Christ. Et le chapitre 6 parle de notre combat au travers du Christ, gloire à Dieu, alléluia. Et je crois que vous et moi, nous devons commencer à enlever ce livre qui s'appelle la BIBLE, au lieu de prendre la poussière à côté de la table du café, ou sinon certains d'entre nous, nous avons mis sur l'oreiller, attention que le diable vienne nous terrifier la nuit. C'est l'heure arrive, je crois de tout mon cœur, que nous devons commencer à sortir ce livre et commencer à lire ce livre. Commencer à entendre ce que Dieu dit sur nous. Alléluia. Parce que je ne suis pas ce que Samuel dit. Alléluia, que je suis. Je ne suis pas ce que vous dites sur moi. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. J'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Et je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Gloire à Dieu. Peut-être vous me voyez petit, mais laisse-moi te dire, le Dieu que je sers est un grand Dieu. Alléluia. Peut-être mon commencement a été petit, mais je ne finirai pas petit. Gloire à Dieu. Parce que les meilleurs jours de ma vie sont devant moi. Non à cause de moi, mais à cause de mon Dieu. Alléluia. Commencez à déclarer ces choses, ce que Dieu dit sur moi. Une des choses que je voudrais vous dire, allons dans Éphésiens, notre position. Bien-aimé, écoute, tu reçois ça, ta vie de prière est sur le point de changer. Tu sais, trop d'entre nous, lorsque toi et moi nous prions, tu sais quoi? On voit le ciel, le trône de Dieu, au fond là-bas, on va dire c'est la sono, et on voit toute une queue. Tu sais, on voit les grandes têtes qui est là-bas, le pasteur Robert, le pasteur Jean-Pierre, tu sais, tous les grosses têtes, tu vois. Et toi, tu es loin derrière là-bas. Tu dis, d'où Jésus? Ils vont finir maintenant ou quoi? Ne me regardez pas avec cet air effaré. Tu as été comme moi aussi. Tu pensais aussi comme ça. Alors, je vais te montrer ce que la Bible dit sur toi. Le jour que tu prends place dans ta position, ça va déclencher quelque chose dans ta vie. Parce que ce n'est pas ce que le monde dit de toi, c'est ce que Dieu dit de toi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Je vous ai dit le livre d'Éphésiens, le chapitre 1 à 3. J'allons juste prendre un verset parce que le temps nous manque. Alors, allez à la maison, votre devoir aujourd'hui, c'est d'aller dans la maison et lisez le 6 chapitres. Il n'y a que 6 chapitres dans le livre d'Éphésiens, ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup? Alléluia. Amen. Le chapitre 1er, wow. Le verset 20, vous y êtes? Il dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Ça, vous et moi, nous savons. Et si vous continuez à lire ce verset, la Bible dit que lorsque Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est assis à la droite de Dieu. Quelqu'un dit à la droite de Dieu? À la droite de Dieu, n'est-ce pas? Qui est assis à la droite de Dieu? Vous pouvez m'aider à prêcher ce matin? Qui est assis à la droite de Dieu? Mais je vais vous dire quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui est assis à la droite de Dieu. Oui, vous allez tous crier moi, vous allez tous jouer votre manteau spirituel sur vous. Mais est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que lorsque tu pries, tu crois vraiment que tu es en Christ? Ou tu es en train de voir cette queue qui est là-bas? Allez, dites pas amen maintenant, dites oui-moi, c'est le même tarif. Tu sais, on dit toujours, tu sais, il faut rentrer dans la présence de Dieu avec. Remarquez bien, il a dit avec. Ce n'est pas la louange et l'adoration qui me donne accès à Dieu. Le sang de Jésus me donne accès à Dieu. Je suis en Christ. Et Christ est à la droite de Dieu. Le chapitre 2, le verset 6 nous dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Est-ce que le mot ensemble veut dire ensemble en France? Allô? Ensemble veut dire ensemble? Ensemble avec qui? Avec qui? Où est Jésus? Alors, où es-tu? Alors, ta vie de prière est sur le point de changer dans le nom de Jésus.
Parce que quand je prie maintenant, je ne me vois pas comme s'il y a une ligne, je me vois à l'intérieur, je ne me vois pas de l'extérieur. Allô? Amen? Notre vie au travers de Christ, le chapitre 5, l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Tu vois, ta vie chrétienne est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Écoutez, ce n'est pas tes bonnes œuvres. Tout a à voir avec l'œuvre qu'il a accomplie. Parce qu'il a été crucifié, alors maintenant, moi, je ne vis plus sur l'ancienne nature, je vis sous la nouvelle nature, qui est renouvelée constamment selon l'intelligence. Le chapitre 4, le verset 25, il vous dit, renouvelez votre intelligence. Le chapitre 12 aussi, le livre de Romains nous parle dessus. Tu vois, lorsque toi et moi, on commence à s'engager, à voir qui tu es vraiment. Je vais juste te dire ceci. Est-ce que ça t'est jamais arrivé, tu vas à un mariage ou une fête, tu sais, tu as pris du temps, tu as cherché la robe, je veux dire la robe, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas juste une robe, c'est 10 robes, tu vois. Et puis tu rentres, gloire à Dieu, alléluia, tu rentres dans la fête et tu dis, wouh, la classe, mon Dieu. Comment tu te sens? Hein? Et c'est pareil spirituellement, bien-aimé. Tu vois ce que je veux dire? Ce livre n'a pas été donné pour que tu l'ouvres juste quand le pasteur Jean-Pierre dit qu'on va prendre l'offrande. Vous allez être surpris de combien de gens qui ouvrent leur Bible juste le dimanche. Et encore, il y en a qui disent, oh tu sais, j'étais tellement pressé, je me suis réveillé en retard, je l'ai oublié à la maison. Mais c'est pas grave, il y a le vidéoprojecteur. Et pourtant, Dieu dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. On va aller très vite, le temps. J'ai pas envie je sais que Dieu va faire quelque chose ce matin. Donc nous avons compris sur le fait de déclarer. Quelqu'un dit déclarer. Tu sais, à une certaine époque, le christianisme était reconnu comme la grande confession. Ça, c'est une chose que nous connaissons. Amen. Alléluia. Mais lorsque toi et moi, on pense concernant la confession, quelle est la chose qu'on pense? La confession du péché. La plupart du temps, quand toi et moi, on se réfère à la confession, oh, tu sais, je dois aller voir le pasteur Jean-Pierre. Pourquoi? Mais j'ai péché. Je n'ai pas été gentil. Eh bien, la confession, c'est loin. Bien sûr, c'est une étape de confesser. C'est important. Alléluia. Je ne suis pas en train de négliger ni dénigrer l'importance de confesser nos péchés. Mais ce que je veux dire, la confession ne se limite pas à le fait de juste de confesser ton péché. Ça va au-delà. Quelqu'un dit au-delà. Nous avons aussi appris, à une certaine époque, qu'il faut arrêter de dire des choses négatives. Quelqu'un a entendu parler ça? Arrête de dire des grossièretés, des mots, tu sais, les petites roses, là, remplis d'épines, bien sûr. Hein? Mais il ne faut pas s'arrêter là, bien-aimé. Toi et moi, on a appris le fait, oui, il faut confesser mes péchés. Toi et moi, on a appris sur le fait, il faut arrêter de dire ces choses négatives. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut commencer à changer ton langage, adopter le langage du ciel. Laisse-moi te dire ceci. La parole de Dieu, quelqu'un dit la parole de Dieu a été parlée pour qu'elle soit écrite. Elle a été écrite pour qu'elle soit parlée. Simple, non? Tu vois cette vérité, quelle est la raison pour laquelle que Dieu t'a donné un livre? C'est que cette parole a été parlée. Pourquoi? Pour qu'elle soit écrite. Maintenant qu'elle est écrite, maintenant il faut parler. Alors toi et moi, il faut qu'on commence à s'aligner. Quelqu'un dit s'aligner. Je dois m'aligner avec Dieu. Je dois m'aligner avec sa parole. Amen. Allons dans Romains. Je sais que ce que je suis en train de vous parler, ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas. Mais comme disait pasteur Jean-Pierre, est-ce que nous le faisons? Jacques dit, ne soyez pas des écouteurs seulement, des oublieux, mais soyez des pratiquants de la parole de Dieu. Jésus a dit que quelqu'un qui pratique la parole de Dieu est quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Je ne sais pas pour toi et moi, nous savons qu'il y a des tempêtes dans la vie. Amen. Si tu n'as pas encore eu de tempête, t'inquiète pas, ça va arriver. T'inquiète pas, reste cool, ça va arriver. Il ne faut pas se leurrer, on va faire face à des tempêtes de la vie. Mais ce qui nous tient, hein, tu vois, ce qui nous tient, hein, c'est de bâtir sur le roc. Qui est le roc de notre salut? Jésus-Christ.
Jean le chapitre 1er, le verset 1, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Bâti sur le Christ veut dire bâti sur la parole. Une vie qui est construite sur Christ, c'est une vie qui est construite sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur nos traditions. Ce n'est pas sur ce que maman, Dieu bénit nos parents, mais ce n'est pas ce que maman, papa, ni auntie, ni peu importe qui nous a appris, mais c'est ce que Dieu dit. Je veux honorer mes parents aussi longtemps que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Dès que ça va à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu me donne l'autorité de résister cela. Pas mes parents, mais ce qu'ils me disent de faire. Parce que premièrement, je suis soumis à Dieu. Alléluia. Et parce que mes parents sont soumis à Dieu, alors je n'ai pas ni problème, gloire à Dieu. Alléluia. Romains le chapitre 10, vous y êtes? Vous aimez cela? Oh, gloire. Vous savez, je ne sais pas pour vous, c'est vrai que pasteur Jean-Pierre disait cela, vous êtes un peuple affamé. Si vous savez combien de choses sont en train de tirer à l'intérieur, je dois me calmer, gloire à Dieu. Il faut qu'on prêche. Romains le chapitre 10, vous y êtes? Le verset 8 à 10, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est quoi? Remarquez bien comment la Bible définit sur le fait que la parole est près de toi. Ce n'est pas prendre la Bible, mettre sous ton oreiller. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le manuel, ok? Je sais que tout le monde en a cru cela, alléluia. Un jour, je vous raconterai quand j'ai quitté tous les idoles que j'ai adorés, comment ils sont venus me terroriser. Un jour, je vous raconterai, mais non, pas le temps, alléluia. Ce sera une histoire, alléluia. Il dit, la parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans... Encerclez le mot de ta bouche et encerclez ton cœur. Parce que vous allez voir qu'il y a une liaison entre le fait de parler et avec le fait ce qu'il y a dans ton cœur. Gardez cela en mémoire. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. La parole de quoi? Pas de parole de crainte, pas de peur, pas de panique, mais la parole de foi. Amen. Et ensuite, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Sauvé. C'est en croyant du cœur. Remarquez encore une fois, dans ces peu de versets, nous voyons le mot cœur et bouche mentionné 2 fois. Il doit y avoir une réelle importance. N'est-ce pas? Vous savez, les docteurs de la parole, quand ils enseignent sur un sujet, ils vous disent si quelque chose est mentionné 2 fois dans tous les 66 livres, nous devons attirer notre attention dessus. Mais ici, dans ce même chapitre, un verset à l'écart de différence, ces mots sont répétés. Alors, ça doit avoir son importance. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je le dis, c'est parce que le livre le dit. Amen. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, ce qu'on dit l'Écriture. Maintenant, je veux juste que tu ailles à Colossiens. Je sais que je vais te demander à ouvrir beaucoup de versets. Tu sais, Dieu ne t'a pas donné des doigts seulement pour manger. Dieu t'a donné des doigts pour aller au travers de ta Bible. Gloire à Dieu. Alléluia. Allons dans Colossiens, le chapitre 2. Alléluia. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé vraiment le moment que toi et moi, on a entendu le message de la foi? On a cru, n'est-ce pas? Et on a prié, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Regarde Colossiens. Colossiens, le chapitre 2, le verset 13 à 14 nous définit. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Quelqu'un dit transportés? Remarque bien, toi et moi, oh j'aime bien ce mot-là. Vous savez tous que je travaille dans la livraison, le mot transport. Alléluia. Il n'y a pas eu de transport tant que toi et moi, on n'a pas cru de notre cœur et confessé de notre... Qu'est-ce qui a été transporté? Du royaume des ténèbres. Regardez, écoutez, ce n'est pas un jeu de mots que je suis en train de faire. Regardez la puissance que ça a déclenché dans votre vie. Ça vous a fait passer des ténèbres à la lumière. Du royaume de Satan au royaume de son Fils bien-aimé. Alors puis-je vous interroger ce matin, ne croyez-vous pas que si vous et moi nous commençons à déclarer, à croire ces choses dans notre cœur, à déclarer en lit ce que Dieu dit de nous, ça va nous faire passer de la pauvreté à la prospérité, de la maladie à une bonne santé, de pas assez à plus qu'assez, de la confusion à la paix. Vous le croyez? Alors pourquoi ne le faisons pas? La plupart d'entre nous, quand nous sommes confus, viens pas me parler.
Ne me parle pas de l'église, ne me parle pas de la prière, encore moins du pasteur Jean-Pierre. On t'aime beaucoup, mais loin de moi, gloire à Dieu. Ne m'appelle pas, s'il te plaît. Je suis le seul à avoir comporté comme ça? Ou tout le monde se comporte comme ça? On est juste humain, n'est-ce pas? Alors j'ai découvert cette vérité, bien-aimé. La parole de ton cœur et la parole dans ta bouche va causer un moyen de transport pour toi et moi. Alors si tu veux être transporté ce matin, si tu veux changer ta vie, si tu regardes ta vie, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime ma vie par rapport à ce que j'étais hier, mais j'aime ce qui va arriver demain, alléluia. Donc ce que je vais faire, je vais aligner ma conviction dans mon cœur et la confession de ma bouche avec ce que Dieu dit de moi. Pas sur ce que ma situation me dit, pas sur ce que mes circonstances me disent, pas sur ce que les autres disent de moi. Vous savez, c'est les cadets de mes soucis, ce que les autres disent de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Amen. Tu peux penser ce que tu veux. Tu sais, les chiens aboient et la montagne ne bouge pas. Alors, fou. Alors, je vais m'interroger sur ce que Dieu dit de moi. Je vais commencer à chercher ce que Dieu dit de moi. Une fois que j'ai su ce que Dieu dit de moi, je commence à croire cela. Et une fois que j'ai cru cela, je n'aurai pas d'autre alternative que de commencer à déclarer cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ça va déclencher quelque chose. Remarquez bien, quand le moment où tu as été sauvé vraiment, c'est quand Jésus 2000 ans a donné sa vie. Mais quand ça s'est rendu actif dans ta vie, quand tu as cru et tu as... Alors commence à prendre du temps pour commencer à parler le langage de Dieu. Certains d'entre vous, vous avez lu tellement de livres sur la confession, vous en avez eu marre. J'entends des chrétiens comme ça, tu sais, j'ai tout essayé. Parle à ma main, ma tête n'écoute pas. Est-ce que Dieu a fait une erreur? Est-ce que Dieu est menteur? Alors je vais te dire ceci, si ce que je suis en train de te parler, le fait ça a changé ta destinée éternellement, ne crois-tu pas que ça peut changer ta situation, ta condition ici, dans cette vie ici-bas? Ne crois-tu pas que si tu continues à croire, tu continues à confesser, quelqu'un me dit, une fois, je dis à quelqu'un, me dit, mais combien de temps tu vas tenir? Tu sais quoi, tant que la victoire ne se manifeste pas, je tiens. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme un pitbull, gloire à Dieu. Je m'accroche à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Je dis, alléluia. Soit c'est Samuel qui est menteur ou c'est Dieu. J'ai pris l'option, Samuel sera menteur, mais Dieu est la vérité. Si Dieu l'a dit, il sera ainsi. Amen, alléluia. Alors c'est ce qui s'est passé, bien-aimés. Regardez dans Jacques le chapitre 3. Je sais que vous êtes tous étudiants de la parole de Dieu. À cause du temps, on peut aller encore d'autres versets. Regardez ici, Jacques dit dans le chapitre 3, à partir du verset 2, il dit « Nous brochons de plusieurs manières. » Mais il dit « Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. » Tu sais ce que j'ai compris? Tu sais, moi, avant, je parlais pour rien dire, oui, alléluia. Et un jour, je lisais les livres de Proverbes, et il dit « Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un de sage. » J'ai dit « Hey, j'ai envie d'être sage. » Je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie que quand les gens se réfèrent à moi, il dit un homme sage. Alors j'ai dit, mais Samuel, tu dois peut-être F-E-R-M-E, ta B-O-U-C-H-E, un peu. Et j'ai compris autre chose. Ce n'est pas juste le fait d'arrêter de parler d'une certaine manière, mais c'est de transformer ce langage que tu as. Quelqu'un me dit, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ton corps est malade. Oui, c'est un fait que mon corps est malade, mais c'est une vérité que par les maîtriseurs de Jésus, je suis guéri. C'est un fait que j'ai des problèmes financiers, mais c'est une vérité que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Et même pas selon mes besoins, selon sa richesse. Vous voulez connaître sa richesse? Les rues sont en or là-bas. Alors je vous laisse deviner ce qui se passe. Amen. Alléluia. Il dit, ne branchons point en parole. C'est un homme parfait qui peut tenir tout son corps en bride. J'ai découvert que ma bouche détermine ma destinée et ma bouche détermine la condition de mon âme. La plupart du temps, tu peux blâmer Paul, Pierre, Jacques, blâmer ton conjoint, blâmer l'église, blâmer le pasteur, blâmer le monde entier. La réponse est sous ton nez. Tu peux blâmer qu'une personne. Il s'appelle B-O-U-C-H-E. Point. Oui, bien-aimé. La plupart d'entre vous vous demandez pourquoi je ne réussis pas.
Oh, je ne peux pas comprendre, pasteur Jean-Pierre. Tu sais, en rigolant, tu sais, ils croient que c'est marrant. Ils ne savent pas ce qui est en train de déclencher parce qu'on vit dans un monde naturel, mais il y a des lois qui sont régies dans le spirituel. Si ce que tu as cru et que tu as dit, ça a déclenché ta vie spirituelle, ça déclenchera des choses sur ta vie. C'est comme un boomerang. Tu sais, tu l'as envoyé, tu ne sais pas, toi, tu es en train de marcher, tu sais. Le truc est en train de tourner, attention, il revient. Oh, jusqu'à maintenant, rien. T'inquiète pas, ils arrivent. Et puis d'un seul coup, pouf! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu as dit hier. Ton aujourd'hui ressemble tout simplement le reflet de ce que tu as dit hier, et ton demain sera ce que tu vas dire aujourd'hui. Alors quel camp tu vas choisir, bien-aimé? Quel camp tu vas choisir? Je ne sais pas pour toi. Comme disait pasteur, nous vivons dans une ville qui a une loi qui est régie pour être déprimé. Mais je choisis de ne pas être déprimé. Je ne dis pas que je ne suis pas tenté. Pauvre Samuel, que personne ne pense à moi. Même pas un coup de fil. Excusez-moi, c'est juste mon alarme. Il me reste 15 minutes. Mais non, là, les caméras, on ne peut pas jouer avec le temps. Tu vois ce que je veux dire? Excellent, n'est-ce pas, pasteur Jean-Pierre? Alléluia, je vais mettre 10 minutes, comme ça, on aura 5 minutes pour prier, gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, il faut faire ce qu'il faut faire, ok? Romains 8 nous dit, Romains 10, pardon, le verset 8, il dit, crois à ton cœur. Écoute, bien-aimé, tu dois commencer à prendre du temps, à écouter, à lire, à méditer la parole de Dieu. Parce que laisse-moi te dire le truc marrant dans cela. Quand tu vas dans la parole te pénètre. Quand tu rentres dans la parole rentre en toi. C'est comme une éponge, tu vois. Tu prends une éponge, tu bouches l'évier et tu remplis d'eau. Et tu prends une éponge, tu jettes dedans. Qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, l'éponge absorbe l'eau. Et lorsque tu enlèves l'éponge, tu vois, l'éponge est plus lourde. Lorsque tu appuies dessus, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui sort. Eh bien, toi et moi, c'est pareil, bien aimé. Lorsque toi et moi, on se laisse absorber par les promesses de Dieu, lorsqu'ils vont avoir les pressions de la vie, vont nous écraser, vont nous mettre la pression, qu'est-ce qui va sortir? Rien d'autre si ce n'est que la parole de Dieu. Parce que tu as mis la parole en toi. Matthieu 12, 34 nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Alors, justement te dire, si tu veux blâmer ta bouche, cherche pas loin. Regarde ce qu'il y a de ton cœur. Parce que ce qu'il y a de ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Tu peux faire semblant, mais laisse-moi te dire, lorsque la pression frappe à la porte, tu vas savoir vraiment ce qui sort de la bouche. Ce qu'il y a vraiment de ton cœur. Amen. Très très vite. Proverbe chapitre 4, le verset 20 à 24. Je vous donne cela, ces références. Allez à la maison s'il vous plaît. Juste une question de temps. Écrivez-les. Mais allez à la maison, lisez cela. Laissez ces versets vous inspirer. Laissez ces versets en d'autres mots, vous posséder, gloire à Dieu, comme cette éponge qui aspire l'eau. Il dit, mon fils, sois attentif à mes problèmes. Mon fils, sois attentif de cette crise financière dans ce 21e siècle. Mon fils, sois attentif de tes factures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à tes factures parce qu'il faut les payer, gloire à Dieu. Allô, amen. Mais on ne sait pas comment les gens peuvent nous entendre. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes, qui n'est cela pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. J'ai découvert qu'il y a 3 portes pour accéder à mon cœur. Premièrement, mes yeux, deuxièmement, mes oreilles et troisièmement, ma bouche. Alors, si je veux veiller ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Alors, si je veux veiller ce qu'il y a dans mon cœur, je dois veiller sur ce qu'il y a devant mes yeux, dans mes oreilles et dans ma bouche. Parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu dis, ça fait tout simplement un ensemble de dépôts qui est en train d'être déposé dans ton cœur. Et tôt ou tard, ces choses-là vont sortir. Allô? Je disais tôt ou tard, ces choses-là vont sortir. Amen? Alléluia. C'est pour ça que toi et moi, on doit prendre le temps. Colossiens, le chapitre 3, le verset 16, il dit que la parole de Christ habite richement en vous. La Bible française dit parmi vous, mais la Bible anglaise, King James, c'est une version qui est anglaise, le roi Jacques, bien sûr. Il dit que la parole de Dieu demeure. Quelqu'un dit demeure. Demeurer, ça veut dire quelqu'un qui reste là-bas. Si tu veux voir cette personne, tu vas à sa demeure, n'est-ce pas? Allô? Mais ici, il dit que la parole demeure en toi. Il n'a pas dit d'être dans la parole que le dimanche.
Il n'a pas d'idée de la parole que les jours de cellule. Il n'a pas d'idée de la parole que simplement le jeûne de Daniel. Il n'a pas dit que la parole de Dieu demeure en toi que seulement lorsque le pasteur Robert te demande d'ouvrir ta Bible. Il dit que la parole de Dieu demeure en toi richement. Alléluia. Alors, combien de temps que tu prends pour investir, pour laisser la parole de Dieu pénétrer ton cœur? Parce que ton langage est tout simplement équivaut avec le temps que tu passes, ce que tu investis pour semer dans ton cœur. Parce que ce qui sort de ta bouche est tout simplement un reflet de ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. C'est pour ça que Jésus disait que dans le cœur est quelque chose de... Tu sais, les mauvaises choses sortent. Pourquoi? Parce que tu as mis des mauvaises choses. Mais quand tu mets des bonnes choses, il dit l'homme bon s'il y a des bonnes choses, mais l'homme mauvais s'il y a des mauvaises choses. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie de tirer des bonnes choses. Alléluia. Alors si je veux tirer des bonnes choses, je ne peux pas passer du temps avec Samuel, je dois passer du temps avec celui qui est bon. Dieu est bon. Quand l'Éternel est bon, sa miséricorde durera. Si Dieu est bon, je vais passer du temps avec lui parce que la bonté de Dieu va changer ma méchanceté en bonté, gloire à Dieu. Lorsque la bonté de Dieu va impacter tout mon être, va impacter mon cœur, je vais commencer tellement à être rempli. Au fait, j'étais tellement speed aujourd'hui, je devais juste vous ramener une petite bassine et un broc d'eau et un verre. Tu sais, là, il dit la parole de Dieu demeure en vous richement. Si tu prends un verre d'eau et tu remplis, j'arrête à moitié. Est-ce que c'est richement ça? Non, il doit être constamment débordé. Tu vois ce que je veux dire? Lorsqu'un homme de Dieu et une femme de Dieu est en train de déborder des promesses de Dieu, laisse-moi te dire, les problèmes ne vont pas pouvoir pénétrer dans ton cœur parce qu'il n'y a plus de place. Tu vois? Tu te rappelles dans Marc le chapitre 4, la parabole que Jésus parlait, il dit, ce sont les problèmes qui ont étouffé la parole de Dieu. Eh bien, nous allons faire l'inverse, gloire à Dieu. On ne va pas laisser les problèmes étouffer la parole de Dieu, on va laisser la parole de Dieu étouffer nos problèmes, gloire à Dieu. Alors, comment le faire? Être dans la parole de Dieu constamment. Être dans la parole de Dieu tout le temps, gloire à Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais être exposé à la parole de Dieu. Dans mon camion, à la maison, dans mon portable, dans mon iPad, dans mon ordinateur. Là où je vais, gloire à Dieu, je veux qu'il y ait une parole ambulante qui me parle matin, midi et soir, gloire à Dieu. Il faut que je m'endors la parole, je réveille la parole, je mange la parole, je bois la parole. Qu'est-ce qui va se passer, gloire à Dieu? Lorsqu'il arrive un moment, alléluia, les pressions de la vie vont percuter Samuel. Rien d'autre qui va sortir si ce n'est que la parole de Dieu, alléluia. Parce que lorsqu'au commencement, la parole de Dieu dit que la lumière soit, eh bien, c'est le même principe, bien-aimé. Parce que c'est Dieu qui a créé toute chose. Dieu a vu le chaos, il n'a pas dit, ah, chaos, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la lumière soit, et la lumière peut-être. La lumière fut, gloire à Dieu. Ne crois-tu pas si son peuple, les enfants de Dieu, nés de nouveau, rachetés, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus, remplis par l'Esprit de Dieu, commencent à prendre les promesses de Dieu, à mettre dans leur cœur et commencent à être débordés de la parole de Dieu et commencent à déclarer ces choses. Laisse-moi te dire, l'enfer va commencer à obéir, gloire à Dieu. Les maladies vont commencer à obéir, gloire à Dieu. La confusion va commencer à obéir, gloire à Dieu. Ils n'ont pas le choix parce que Jésus-Christ a l'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je ne sais pas si tu as compris cela. Il a l'autorité dans le ciel, quelqu'un dit dans le ciel. Il a l'autorité sur la terre, quelqu'un dit sur la terre. Et sous la terre. Sous la terre. Alors je vais commencer à m'aligner avec les promesses de Dieu, me laisser déborder par les promesses de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, je comprends tout cela. Quand les problèmes nous percutent, tu n'as qu'une envie, c'est de pleurer. Et fais comme David, comme le pasteur Robert avait prêché quand il était à Ziklag. Il a pleuré. La plupart du temps, quand quelqu'un veut pleurer, il dit « Non, ne pleure pas. Non, ne laisse pas ces toxines négatives, affecter ton être. Pleure. Pleure beaucoup même. J'achèterai un paquet de mouchoirs pour toi, gloire à Dieu, pour pleurer. » Mais David n'a pas resté là. La Bible dit qu'après avoir pleuré jusqu'à qu'il n'y avait plus de force, il se fortifia dans le... Alors laisse-moi te dire, quand toi et moi on veut se fortifier dans le Seigneur, on se fortifie dans sa parole, gloire à Dieu. Pour chaque problème, il y a au moins 1, 2, 3 promesses qui couvrent ton problème. Alléluia. Alors commence à chercher les résultats. Ne parle pas au problème. Ce que je veux dire, ne parle pas au sujet du problème, pardon. Tu dois parler à ton problème. Marc 11, 24, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, les montagnes représentent tout simplement les problèmes ici. Il n'a pas dit, oui, je parle au sujet de mon montagne. Tu sais, le plus que tu en parles de tes montagnes, le plus qu'il s'agrandit.
Le plus que tu en parles de tes montagnes, le plus que ça grandit. Mais moi, je n'ai pas envie que mes montagnes s'agrandissent, j'ai envie que mes montagnes soient éradiées, gloire à Dieu. Comment le faire? Je vais commencer à confesser les promesses de Dieu. Alléluia. Qu'importe ma situation, peu importe comment je me ressens, peu importe ce que ma situation me dit, peu importe ce que mes circonstances me disent, je vais commencer à devenir des haut-parleurs, gloire à Dieu. Lorsque quelqu'un va me voir, il dit, hey, Samuel, c'est un haut-parleur ambulant, gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, je n'ai pas envie d'aller au ciel et puis Dieu me dit, oui, il y avait ça pour toi, tu ne l'as pas eu. Quoi? Comment? Alléluia. Amen. Vous aimez cela? J'ai dit, vous aimez cela? Amen. Caméraman, il faut que vous me suivez. Vous aimez cela? Amen. Vous aimez cela? Amen. Laisse-moi te dire, on va commencer à confesser les confessions de Dieu. Je vais juste faire un test avec vous. Mon alarme n'a pas encore sonné, gloire à Dieu, j'ai du temps. Laisse-moi te dire ceci. Je vais juste vous demander de faire une expérience. Je vais vous montrer comment ce principe fonctionne. Vous tous qui êtes là, au son de ma voix, vous allez commencer à compter. Ne levez pas les confessions maintenant, Tom. Retourne, parce qu'ils vont être concentrés. Vous savez tous compter ici? Non, ne levez pas les mains si vous ne savez pas. Que Dieu vous bénisse. Non, je rigole, c'est une blague. Écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider là? Vous allez faire exactement ce que je vous dis, d'accord? Écoutez bien. Alors, au son de ma voix, lorsque je vais dire go, vous comptez de 1 à 10. Ne faites pas 1, 2, 3, 4, non, tu comptes 1, 2, d'accord? Mais par contre, écoute bien. J'ai 5 minutes. Je vous ai dit. Écoute bien ce que je te dis. Maintenant, go, comptez. Non, pas à haute voix. Vous comptez de votre tête. Ah, j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi. Je croyais que vous le saviez. Allez, go. Comment vous vous appelez? Non, j'ai pas dit que... Non. Écoute. D'où Jésus? Ils ont été à l'école? Oh non, je rigole. Je ne vais pas insulter votre intelligence, pardonnez-moi. Non, ce que j'essaie de vous dire, faites exactement ce que je vous dis. Vous comptez quand je dis go, et si je vous dis autre chose, vous le faites. Il faut le faire pour comprendre le principe. D'accord? Alors maintenant, go! Comment vous vous appelez? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en train de compter, au moment où tu ouvres la bouche, tout s'arrête et écoute ce que la bouche dit. Étrange, n'est-ce pas? Tu as vu comment Dieu a créé l'humain? On est sujet au son. On a été créé par le son. Et c'est pour ça que Dieu te dit, sois des haut-parleurs. Pourquoi? Parce que ça va affecter ta vie. Tu vois, une bonne pensée ne va pas te débarrasser d'une mauvaise pensée. Tu peux seulement débarrasser d'une mauvaise pensée par une bonne confession. Certains d'entre vous disent, j'ai aucune idée comment on peut me débarrasser. Juste ouvre ta bouche. Je ne sais pas pour toi, moi des fois, tu sais, il y a tellement de pression sur mon âme. Je sais que vous êtes saints, vous n'avez pas ce genre de problème. Alléluia, que Dieu vous bénisse, alléluia. Mais moi, lorsque la pression est tellement forte sur mon âme, je dis non, tu te tais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais comme l'auteur dans le psaume 42. Je parle à mon âme. Alléluia. Écoutez, je voulais vraiment faire des confessions, mais mon temps est fini. Vous m'excusez. On ne peut pas aller à l'encontre. On est en train de travailler pour faire en sorte de respecter cela. Je croyais vraiment. Ça, avec mes notes, je me suis dit, ouais, je vais prêcher 10 minutes et puis on va confesser. Et vous avez faim de la parole de Dieu. Alléluia. Je vous félicite pour cela. Alléluia. Alléluia. Tu vois, bien-aimé, peut-être lorsque tu es tout seul chez toi, tu te demandes comment changer cela. Dieu te donne la solution. Va dans la parole de Dieu. Pénètre dans la parole de Dieu. Laisse la parole entrer en toi. Et tu seras tellement rempli de la parole de Dieu, tu vas déborder de la parole de Dieu. Comme vous tous ici, vous avez pu entendre mon langage. Maintenant, quelqu'un me dit, mais comment vas-tu, Samuel? Je dis, par la grâce, ça va. Vous savez, il y a une demi-vérité dedans. Oui, je vous le dis. Des fois, vous me demandez, j'ai vraiment envie de dire, ça va pas.
Au bout du rouleau, tu sais, comme le baptême, on est arrivé vraiment au bout. Mais je veux déclencher les promesses de Dieu sur ma vie. Alors comment le faire? C'est pas mentir. Non, parce que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors maintenant, si je vais appeler David, venez là. Pourquoi j'appelle David? Parce que David n'est pas là, n'est-ce pas? Hein? Oui ou non? Alors pourquoi appeler la guérison? Parce que la guérison n'est pas là. Pourquoi appeler la prospérité? Parce que la prospérité n'est pas là. Je dis, où es-tu? Viens là. Je suis aux 2 places Jean Giraudoux. Vous savez, sur Internet, les gens vont savoir où j'habite maintenant. Vous coupez cette partie. Hein. Oui, j'ai dit David. Merci, pasteur Jean-Pierre. Ah, je vais pas dire. Merci, pasteur Jean-Pierre. On va juste se mettre debout et, excusez-moi, je vais prendre juste 2 minutes pour... Il y a 3 confessions. Laissez-moi vous dire, ces confessions, je le fais depuis que j'ai été sauvé. Vous allez voir comment ça va déclencher dans votre vie. Vous êtes prêts? Alors, je vais mettre à côté de vous, comme ça, on va confesser tous ensemble. Voyez ceci. Il faut le déclarer. Il dit, je déclare que je marche dans la faveur de Dieu tous les jours de ma vie. J'ai la promotion, l'augmentation surnaturelle. Maintenant, vous êtes tous en train de me regarder. Il faut confesser. Attendez, vous avez vu ces paroles-là, vous dites la faveur de Dieu. Je suis loin d'expérimenter la faveur de Dieu. Mais c'est pour ça que je te dis, ouvre ta BOICHE. Appelle-le la faveur. Appelle-la la faveur si elle n'est pas sur ta vie. Il n'y a pas de promotion, appelle-la. Laisse-moi te dire, le jour que j'ai cru en la promotion de Dieu, j'ai commencé à le déclarer. Je veux te dire, la promotion me suit. Je suis en Europe, je suis à l'île Maurice. La promotion me suit là où je vais. Pourquoi? Parce que je l'appelle, gloire à Dieu. Amen. On va juste faire cette confession, on va terminer. Groupe de louanges, vous pouvez prendre place, merci beaucoup. Il dit, je déclare que je marche dans la faveur de Dieu tous les jours de ma vie. J'ai la promotion, l'augmentation surnaturelle. J'ai la restauration, tout ce que Satan m'a volé. Je suis honoré au milieu de l'adversité. J'ai les plus grandes victoires au milieu des plus grandes difficultés. Je suis reconnu, malgré que je semble être le plus petit pour recevoir. J'ai un traitement préférentiel et un traitement de première classe. Là où je vais, gloire à Dieu! Je suis en train de vous dire, vous commencez à déclarer ce genre de choses sur votre vie. Là où vous allez y aller, il y aura les tapis rouges qui vont s'ouvrir devant vous. Parce que le Dieu, le psaume 5, le verset 13, dernier verset du chapitre 5, il dit, Dieu entoure le juste comme d'un bouclier de sa faveur. Alors recevez la faveur de Dieu et déclarez la faveur de Dieu et expérimentez la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.